Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Balade, randonnée et découverte. Alors aujourd'hui, on ne change pas nos habitudes, hein. On va vous amener en Meuse. Alors sur les côtes de Meuse que vous voyez là-bas, on va faire toute la crête là-haut. Je pense que là on aura des beaux points de vue et ça sera super. Bon alors là vous voyez, il y a un hélicoptère là. Il contrôle les lignes électriques, hein. C'est une surveillance et puis après il y a les gens qui viennent faire les travaux sur les lignes à haute tension. Allez, on est parti, la fleur au fusil, on y va. Nous arrivons à Brandeville, là, puis au pied de la colline de Brandeville, il y a le cimetière militaire. Ce cimetière militaire a été aménagé par l'armée allemande après les combats du 29 août 1914 à Montmédy. La nécropole nationale regroupe 516 Français, dont 506 reposent en ossuaire. Donc l'ossuaire se trouve là-bas avec tout leur nom, hein. Et là, il reste encore 10 tombes, hein, de soldats qui ont été tués le 29 août 14. Et là, on a une belle vue sur toute la plaine de la Meuse devant nous, là, hein. C'est magnifique, hein. Un beau point de vue, hein. Et on verra sûrement un autre point de vue en haut de la colline, hein. Alors on va se rendre dans le village et ensuite nous ferons la colline de Brandeville. Alors vous voyez ici Brandeville, c'est vraiment le village type lorrain. On voit encore à l'époque, il y avait les usoirs qui étaient à côté, parce qu'il y a des grands trottoirs, ça doit être des usoirs et tout, et des tas de fumier qui étaient devant les portes, comme à l'époque. Et c'est vraiment un village rue, avec une grande avenue, et puis c'est tout. Et toutes les maisons qui sont autour. Un beau petit village lorrain. Alors, nous sommes dans Brandeville, hein. Alors ici c'est l'église Saint-Martin qui date du XVIIIe siècle, dédiée à Saint-Martin. Et juste à côté, il y a une salle qui est transformée en salle des fêtes, mais c'était les bonnes sœurs qui tenaient ça dans le temps et qui servaient à recevoir les pauvres gens et tout. Et puis là, on a les soldats là, de la guerre 14-18 qui sont un Français et un Allemand. Et c'était au moment du centenaire, la fête du centenaire. Et ici, en face, pas loin de l'église, c'est l'ancien presbytère, maintenant qui est transformé en habitation rurale, parce que dans tous les villages, malheureusement, maintenant, il n'y a plus beaucoup de curés qui résident. Ah, voilà, on arrive au point de vue, hein. Vous allez voir ce qu'on va voir, hein. Ça doit être chouette, là. C'est bien sympa. Alors, un beau pré, là. Alors, vous savez pourquoi que c'est, le pré, là? C'est le démarrage des parapentes, hein. Il y a une école de parapente qui se lance d'ici, hein. Mais vous voyez un peu la belle vue que vous avez d'ici, hein. C'est magnifique, hein. Oh là là, quelle vue! Quelle vue, superbe! Et on arrive à voir les éoliennes là-bas, tout au fond. On vient de là-bas, nous, hein. C'est notre coin là-bas, hein. Et vous voyez un peu cette étendue là, c'est magnifique, hein. Alors là, nous sommes vraiment sur la pointe des côtes de Meuse, les hautes côtes de Meuse, ici à Brandebourg, hein. Brandeville, pardon. Alors là, au décollage, on est à 345 mètres d'altitude, hein. Et puis l'atterrissage, on est en est-sud-est. Dénivelé 125 mètres. Mais quand on part en pente, l'ascension, elle se fait automatiquement, hein. Alors vous montez un peu plus haut que 325 mètres. Bon, et Romain, on se repose un peu, hein, parce qu'on vient de monter la côte, là, c'est pas de la rigolade, hein. Allez, bon, il faut retourner au boulot, on y va alors, hein.
À l'occasion de la restauration de l'ancien calvaire qui domine le plateau à Brandeville, le 7 octobre 1934, l'abbé Lucien Jacques compose cette poésie extraite de l'écho paroissien de Bréville et de Brandeville. Et on l'a appelée la Croix du Flamand, 1934. Alors bon, il y a un sentier, c'est ce qu'on appelle les GR de pays, hein, rouge et jaune. Hein. Tandis que le GR, proprement dit, c'est rouge et blanc. Et le GR de pays, c'est rouge et jaune. Hein. Il y a un GR qui fait tout le tour de la colline. Là. Alors là, nous arrivons à Bréville, juste en face de nous. Et nous allons aller dans le village et puis voir un peu ce qu'il y a dans ce charmant petit village qui est encastré dans la colline des Côtes de Meuse. Ah, là, c'est vraiment un artiste qui a fait cette statue, hein, avec la grand-mère qui bouquine et son chien à côté d'elle. C'est magnifique ça, c'est bien fait. C'est sûrement un bûcheron qui a fait ça. Et ben, juste à l'arrivée de Bréville, ben, il y a une petite grotte avec une vierge et qui est toujours bien fleurie. Alors nous sommes devant l'église Saint-Jean-Baptiste qui date de 1769. Hein. Bon alors c'est que ici c'est pareil qu'à Brandeville, il y a l'église et il y a le presbytère juste en face. Alors monsieur le curé il n'avait pas loin pour aller chez lui. Hein. Nous voilà sur les hauteurs de Bréville et nous allons nous diriger maintenant sur Lissé, hein, encore sur les Côtes de Meuse. Alors là, nous sommes au-dessus de Lissé, hein, le petit village meusien qui longe les Côtes de Meuse et on a un beau point de vue là sur le village. Hein. Bon, sur ce chemin, le chemin du Châtelet, il y a un oppidum, mais c'est assez loin d'ici et c'est un chemin assez difficile et surtout que là il a plu un peu et c'est tout boueux. Alors j'ai peur pour mon ami Romain qu'il ne puisse pas nous suivre dans cette aventure. Donc vous saurez si vous venez à Lissé, vous prendrez le chemin du Châtelet qui est près de l'église de Lissé. Et vous montez vraiment dans la colline et là il y a un oppidum romain, toujours avec Romain. Alors nous sommes devant l'église dédiée à Saint-Rémy qui date de 1780. Alors nous voilà devant la mairie de Lissé et elle a une particularité, on a déjà vu ça, hein. C'est un ancien lavoir qu'ils ont transformé en mairie. Et le pays de Lissé a connu un personnage illustre en la personne du général Robert-Paul Dupuy, qui fut à l'Élysée le bras droit du général de Gaulle en 1963. Un beau lavoir communal. Ah bah il y a encore l'histoire des lavoirs et les lavandières. Il y a toute l'histoire des lavandières. Hein, beau lavoir. Hein. Ah ben, tous les villageois, elles pouvaient venir là, hein, laver leur linge. Et il y a un sacré débit. Hein. Il doit y avoir une sacrée source. Hein. Et tous les lavoirs de Meuse, en général, elles avaient toutes les histoires des lavoirs. Hein. Et dans tous les villages, il y avait toujours ces tableaux-là. Ouais, alors là, nous sommes devant les chevaux, là, parce qu'il y a un centre d'entraînement ici pour les chevaux de bétail. Hein. C'est un peu spécial. Et nous sommes devant Écuré, le dernier village que nous allons vous faire visiter. Hein. Écuré, toujours sous ces côtes de Meuse. Alors nous voilà devant le lavoir d'Écuré.
en Verdunois. Et ce lavoir a une particularité parce que jusqu'en 1880, il a servi aussi de four banal. Tous les gens venaient cuire leur pain ici, dans le lavoir, hein. Alors comme ça, si ça prenait feu, ils avaient l'eau pour refroidir le tout. Alors il y a une particularité dans ce village, eh bien il y a le circuit des flamandes. Qu'est-ce qu'on appelait les flamandes? Eh bien c'était tous les maisons qui étaient agglutinées l'une à côté de l'autre et elles avaient toutes une maison, une chambre borne. Voilà la particularité d'Écuré en Verdunois, eh ben, c'est un village rue Lorrain. Hein, comme vous voyez d'après ce panneau, et puis comme on voit dans le village, hein, c'est vraiment toutes des maisons traditionnelles lorraines. Et alors elles étaient composées d'une grange, d'une belle chambre, d'une cuisine, de la chambre au four, les tables et l'écurie et la grange. Et ensuite, pour éclairer les flamandes, la cuisine était borgne. Elle était parfois éclairée par un conduit menant du plafond à la pièce du fait du toit. La lumière du jour filtrait ainsi à travers la pyramide en verre, comme on voit ici, hein, là, cette pyramide en verre, et qui éclairait la cuisine. Il y a 12 étapes dans ce circuit qui expliquent tout l'intérieur de ces maisons. Et elles étaient souvent toutes accolées l'une contre l'autre pour éviter sûrement la froidure de la région en hiver. Et puis comme ça épargnait 2 murs de façade. Alors on voulait vous emmener ici hein, pour finir notre secteur des Côtes de Meuse avec tous ces charmants petits villages qui ont chacun une particularité. Et on a voulu vous emmener ici, eh ben, c'est le coin des Balassières de Denvillers. Et ces Balassières, à l'époque, je me rappelle qu'il y avait du monde qui venait ici se baigner. Et maintenant, la baignade est interdite, mais à l'époque, il y avait du monde. Hein. Il y avait les campeurs et tout ça qui venaient ici. C'était un coin de détente vraiment formidable. Et avec de la forêt tout autour, et c'était super. Hein. Et maintenant, ces balastières, hein, il y en a plusieurs, hein, plusieurs coins, et c'est réservé juste pour la pêche. Mais c'est une pêche spéciale, parce qu'on pêche, c'est un peu comme les bons pêcheurs, on pêche et on remet le poisson à l'eau. Alors, c'est un coin, on souhaite revenir une prochaine fois, et ça sera une belle émission, rien que sur les balastières. Hein. Et vous verrez que c'est quelque chose de bien. Eh ben, je vous souhaite de venir aussi patrouiller dans cette émission que nous avons fait aujourd'hui. Et ça vaut le coup de voir ces petits villages meusiens qui sont situés au bord d'une colline, les Côtes de Meuse. Et ça vaut le coup de se déplacer. Surtout que maintenant, on peut se déplacer et on peut aller pas trop loin et il y a toujours quelque chose à voir. Alors, je vous souhaite de faire cette balade et je vous dis à des prochaines découvertes. À la prochaine, au revoir!